Alléluia, bien-aimés. Nous allons encore revenir au pied du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. On nous a lu l'histoire de la femme, de la veuve qui avait 2 enfants et que le créancier est venu réclamer. Alléluia. Et la servante de Dieu avait dit que des fois, le père qui était décédé, il n'avait pas emprunté l'emprunt qu'il a fait. Ce n'était pas les enfants qu'il a demandé. Alléluia. Peut-être qu'il a demandé l'argent. Peut-être qu'il a demandé seulement, je ne sais pas, une voiture. Peut-être qu'il a demandé, je ne sais pas, la nourriture. Alléluia. Mais le créancier est venu pour réclamer quoi? 16 enfants à lui. Alléluia. C'est-à-dire que toi, moi, nous ne savons pas ce que nos ancêtres, ce que nos origines ont demandé à notre place. C'est-à-dire que toi et moi, nous sommes réclamés aujourd'hui. Mais à la base, ce que nos pères ont demandé, on ne le connaît pas. Alléluia. Peut-être qu'ils ont demandé quelque chose juste pour avoir le succès. Peut-être qu'ils ont fait des alliances avec les ténèbres pour être un bon chasseur ou pour être un bon pêcheur. Alléluia. Mais dans toutes ces choses-là, il y a le mot alliance qui revient. Nous allons seulement encore implorer le pardon de Dieu. Pour les alliances que nos pères ont fait avec les ténèbres, pour les pactes, que les alliances que nos ancêtres, nos origines ont fait avec les ténèbres. Aujourd'hui, bien-aimés, si Dieu, la main de Dieu est courte, c'est parce que quelque part, à la base, il y avait ces choses-là. Alléluia. Alléluia. Nous allons revenir au Seigneur. Je dis, Seigneur, aie pitié de moi. Parce qu'il y a des choses que j'ignore, il y a des choses que je ne connais pas, il y a des alliances que j'ignore, il y a des alliances que je ne connais pas, mais qui impactent ma vie aujourd'hui, qui ont une influence négative sur ma vie aujourd'hui, qu'il faut qu'aujourd'hui je sois réclamé d'une manière ou d'une autre. Mais levons nos voix, revenons au pied du Seigneur Jésus. Seigneur, me voici au devant de toi. Je reconnais que, oh Dieu, moi, mes pères, mes ancêtres, mes origines, nous avons péché contre toi, nous avons fait le mal devant de toi, nous sommes allés, oh Dieu, nous allier, nous avons fait des pactes, des alliances avec les ténèbres, avec les esprits méchants, avec les serpents, avec les esprits des forêts, avec les esprits des brousses. Jésus, aujourd'hui, Seigneur, ces alliances, oh Dieu, ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Ces pactes, oh Éternel, ont subsisté jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi je reviens à toi. Nous avons fait le mal devant de toi. En échange, Seigneur, en échange d'avoir la gloire, on a livré les enfants. En échange d'avoir le succès, on a livré, oh Dieu, la maternité. En échange, oh Dieu, mon roi, oh Dieu, d'avoir, Seigneur, le succès et la gloire, on a livré les enfants. On a livré les descendances. On a livré, oh Dieu, les petits enfants. Nous avons péché contre toi. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu des armées. Oh Jésus, me voici devant de toi. Je t'en supplie, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, oh Dieu, car nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Moi, mes pères, moi et mes origines, nous avons péché contre toi. Moi et mes origines. Dit que le fruit que Ève a mangé, c'est doux. Alléluia. C'est doux à la bouche, c'est doux. Mais la conséquence, c'est terrible. La conséquence, c'est que elle, son mari ont été chassés du lieu de la bénédiction. Ils ont été chassés du lieu des délices. Et eux qui ne pouvaient pas, que Dieu n'a pas permis qu'ils puissent cultiver, Dieu les a chassés, mis dehors, pour qu'ils cultivent une terre qui était maudite. Alléluia. C'est doux quand on fait les alliances. C'est doux quand on fait des pactes. C'est bon. Mais toi, moi, on vit les conséquences. Est-ce que tu as conscience de cela? Alléluia. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu as conscience que tes difficultés, bien aimé, mais des fois, la sorcellerie que moi j'ai, je ne veux pas de moi, la sorcellerie qui est au-dedans de moi, à la base, c'est parce qu'il y a eu des créanciers, parce qu'à la base, parce qu'il y a eu des alliances qui ont été faites. Et aujourd'hui, la sorcellerie c'est amer, alléluia. La sorcellerie c'est la destruction, la sorcellerie c'est la mort, amen. C'est ça que le moment dit que c'est amer. Peut-être que mes ancêtres ont fait un pacte pour avoir le succès à la chasse. Mais le résultat, plutôt la conséquence de ces alliances, c'est que leurs descendants sont devenus des sorciers. Leurs descendants sont devenus des gens qui vivent la conséquence de ces choses-là. Ils vivent des choses terribles. C'est dur. C'est dur. C'est difficile de s'en sortir. Alléluia. Je ne sais pas quelles sont les difficultés de ta vie. Je ne sais pas comment est-ce que tu as vécu jusqu'à présent. Mais ce n'est que la conséquence de ce qui avait été fait, de ce qui avait été dit, des pactes et des alliances. Aujourd'hui, bien aimé, toi et moi, il y a les créanciers qui nous réclament de la sorcellerie, ils nous réclament dans la santé, ils nous réclament dans les finances, ils nous réclament de diverses et de différentes sortes et de manières. Alléluia. Mais nous voulons crier au Seigneur qu'il ait pitié de nous. Alléluia.
Nous allons crier à l'Éternel qu'il ait pitié de nous. Élevons nos voix. Crions à Jésus qu'il ait pitié. Lève-toi, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as souffert ou si tu souffres encore jusqu'à aujourd'hui des conséquences de ces choses-là, tu dois crier à l'Éternel. Élève ta voix, bien-aimé. Crie à Jésus qu'il ait pitié de toi, qu'il ait pitié de nous. Oh Seigneur, me voici au devant de toi. Aujourd'hui, Seigneur, je souffre, oh Père. Aujourd'hui, Seigneur, je vis, oh Dieu, la conséquence des alliances, la conséquence des impacts, la conséquence de ce qui avait été fait, de ce qui avait été dit par mes ancêtres. Aujourd'hui, je suis réclamé, ma vie est réclamée, mon esprit est réclamé, mes finances sont réclamées, mes enfants qui ne sont pas encore nés sont réclamés, mes études, Seigneur, sont réclamées, mes diplômes, Seigneur, sont réclamés, Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, j'ai vu la conséquence, souffrance sur souffrance. Et Yahweh, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Et ils ont mangé, Seigneur. C'était bien. Ils ont mangé, Jésus. Ils ont mangé, oh Dieu. C'était bien, Seigneur, pour eux. Mais aujourd'hui, moi et mes frères, moi et mes soeurs, nous sommes en train de souffrir. Nous vivons la conséquence de ces choses. Yahweh, pitié. Jésus, pitié. Jésus, pitié. Où irai-je, Seigneur? Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, oh Dieu, mon roi. Aie pitié, Jésus. Aie pitié. Oh Jésus, aie pitié. Me voici à tes pieds, Seigneur. Sa conséquence, oh Dieu, c'est la sorcellerie qui me détruit aujourd'hui. La conséquence, oh Dieu, c'est la pauvreté qui me détruit aujourd'hui. La conséquence, Seigneur, oh Dieu, c'est les diplômes que je n'ai pas eu. Seigneur, les études qui se sont avortées dans ma vie, Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Jésus. Aie pitié. Aujourd'hui, Seigneur, moi, mes frères, nous sommes en train de souffrir. Moi, ma famille, nous sommes en train de souffrir. Moi, mes frères, Seigneur, mes soeurs, nous sommes en train de souffrir, Seigneur, à cause de ces choses, oh Dieu des armées. Yahweh, pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Oh, Yahweh, pitié, Seigneur. Aie pitié, Seigneur. Ils ont mangé, Seigneur. Ils ont mangé le succès. C'était bien. Ils ont mangé la réussite. C'était bien. Ils ont mangé ce qu'ils devaient manger, oh Dieu. Mais nous, aujourd'hui, Seigneur, nous sommes en train de souffrir. Nous sommes en train de souffrir. Je t'en supplie, Yahweh. Et pitié, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, Seigneur. Et Yahweh, entends ma prière. Et Yahweh, entends ma voix. Jésus, entends ma prière. Jésus, entends ma voix. Je t'en supplie, Jésus. Oh, Yahweh, ta miséricorde. Seigneur, j'implore ta grâce. Ta grâce, oh Dieu des armées. Non seulement sur moi, Seigneur, mais aussi sur ma vie, ma famille. Oh, mais aussi, oh Dieu, sur ma famille, j'implore ta miséricorde. J'implore ta grâce, oh Dieu, sur la vie de mes frères, sur la vie de mes soeurs. Seigneur, ta miséricorde et ta grâce. Je t'en supplie, Jésus. Ta miséricorde et ta grâce, Seigneur. Ta miséricorde et ta grâce, oh Dieu, pour ma famille, Seigneur Jésus. Ta miséricorde et ta grâce, oh Dieu. Oh Dieu, pour ma vie. Seigneur, ta miséricorde et ta grâce. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie, Jésus. Je t'en supplie. Oui, mon Dieu, tu es bon. Mon Père, tu es bon. Père éternel, toi qui es assis dans les cieux, tu es bon. Ce matin, que ton règne vienne pendant ce moment de prière. Ce matin, éternel des armées, glorifie ton nom. Ce matin, Seigneur, c'est toi que nous sommes venus rencontrer dans cet hôpital spirituel. L'homme de Galilée, nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour les pieds que tu as conduits jusqu'en ces lieux. Sois élevé, sois glorifié, sois loué. Papa, tu as dit, éternel des armées, papa, là où 2 ou 3 sont réunis à ton nom, tu es là. Nous croyons à ta présence au milieu de nous parce que nous sommes plus que 2. Mon frère et moi, ma soeur et moi, nous acclamons le Seigneur pour sa présence au milieu de nous. Reçois la gloire à Jésus, reçois les honneurs, reçois les acclamations. Seigneur, la Bible nous dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Nous invoquons ton sang en ces lieux. Que le sang de Jésus puisse anéantir tout ce qui n'est pas de Dieu en ces lieux. Que le sang de Jésus puisse arrêter net toute action contraire à l'action de Dieu. En ces lieux, nous élevons que le Saint-Esprit. Rien que le Saint-Esprit. Et nous acclamons le Seigneur par la puissance, la présence du Saint-Esprit au milieu de nous. Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et alors nous sommes là à l'hôpital. Amen. Il y a certaines choses que l'hôpital physique ne voit pas. Mais
ça se soigne seulement à l'hôpital spirituel. Ce qui est spirituel se règle spirituellement. Les maladies spirituelles, même si tu prends le Doliprane, tu prends tout ce que tu peux prendre, mais tant que tu n'as pas l'ainsi dit de l'Éternel, tu n'as pas la révélation, tu ne vas pas voir ce que tu désires. Un amen est bien. Amen. Alléluia. J'ai vu des femmes bien bâties, des femmes qui ont les trompes, les femmes qui ont l'utérus, les femmes qui ont un homme bien. Vous regardez, vous faites l'étude des spermatozoïdes, vous faites l'étude de la dame, la glaire cervicale, elle est bonne, un amen est bien, amen. Mais la dame est dans l'incapacité de concevoir. Un amen est bien. Amen. Ce qui est spirituel se soigne spirituellement. Amen. Amen. Ce qui est physique aussi, vous prenez le Doliprane, vous prenez le comprimé et ça part. Amen. Amen. Ici, nous sommes ici pour traiter ce qui est spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous allez voir quelqu'un qui a étudié, qui a un diplôme d'ingénieur, mais qui se retrouve en train de faire un autre travail que l'ingénieur. Il se retrouve des fois à ramasser les papiers dans la rue, alors qu'il a son diplôme. Amen. Amen. Tout ce qui est spirituel se traite spirituellement. J'ai vu, pendant que j'étais à Brazza, je travaillais à la maternité, j'ai vu une dame qui est venue. Cette dame-là, elle venait traiter la stérilité seconde. Nous, on appelle ça l'infertilité. Amen. Amen. Elle venait pour traiter ça. Amen. Mais, qu'est-ce qui se passe? La nuit, elle rêve qu'elle a une grossesse. Elle va mener sa grossesse dans la nuit, dans le sommeil. Elle va accoucher, elle a la montée laiteuse physique, elle a le lait qui coule physiquement. Un jour, elle est venue, elle a enlevé le truc, elle a dit, regarde, le lait était en train de... Parce que dans sa tête, elle s'est dit que je suis enceinte et tout. Mais il n'y a pas d'enfant. Mais elle le voit quand elle dort. Amen. Hein? Amen. Alléluia. C'est des cas comme ça. Amen. Inexpliqué, inexplicable. C'est-à-dire, vous subissez des choses inexpliquées, inexplicables. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nous avons commencé à traiter ces choses-là. Nous avons traité les origines sources de nos plaies, les origines sources de nos échecs, les origines sources de nos souffrances. On a dit, si tu oublies d'où tu viens, ou si tu ne veux pas connaître là où tu viens, là où tu vas, ce que tu as oublié là, va te rattraper. Et ta destination sera incertaine. Un amen est bien. Amen. Alors nous sommes partis voir les créanciers spirituels. Amen. Amen. Ceux qui nous dépouillent. C'est ça, non? Amen. On a dit, les alliances sont source de nos dépouillements. On a vu qui nous dépouille. On ne peut pas dépouiller quelqu'un sans raison. On ne peut pas prendre ton enfant sans raison. On ne peut pas prendre ce qui est à toi sans raison. On ne peut pas te priver du mariage sans raison. On ne peut pas te priver du travail sans raison. On ne peut pas te priver de la chose que tu désires sans raison. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Amen. On ne peut pas te dépouiller sans raison. Si on t'a dépouillé, le créancier est venu. Alléluia. Parce que quand nous avons vu cette femme-là, la veuve. Un amen est bien. Elle est partie voir Élisée. Alléluia. Je vais expliquer, nous n'allons pas lire à cause du temps. Elle est partie voir Élisée. Elle a dit quoi? Le créancier est arrivé. Mon mari devait le créancier. Amen. Amen. Mais il est venu demander quoi? Les enfants. Est-ce que le monsieur qui avait pris quelque chose du créancier, est-ce qu'il avait pris les enfants? Non. Un amen est bien. Mais on est venu dépouiller la dame de ses enfants parce qu'il y avait une dette. Un amen est bien. Donc on ne peut pas dépouiller quelqu'un sans raison. Alors qui nous dépouille? Ce sont les gens que des fois les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, les origines d'où nous venons, ils ont fait alliance avec eux. On avait dit l'homme à la recherche de la gloire. L'homme à la recherche du pain.
l'homme est capable même de vendre son propre enfant. Il va dire, moi, donnez-moi beaucoup d'argent, je vais régner. Faites que je sois un grand chef coutumier, que je sois un grand chasseur, que je sois une prostituée de renommée. Un amen est bien. Mais en retour, les gens qui viendront après moi, ils n'auront pas de travail, par exemple. Il n'y aura pas de mariage. Un amen est bien. D'où j'ai l'habitude de dire, ta souffrance est un gain pour quelqu'un. Quelqu'un a mangé. On a lu Genèse 47. On a lu le verset 19, on a lu le 25, on a lu le 26. Il a dit quoi? Achetez-nous, nous et nos terres. Amen. Et nous serons les esclaves. Joseph, tu peux lire. Ou bien, moi je peux lire. Genèse 47. Genèse 47, prends le 19. C'est notre texte de base. Amen. Tu prends le 19, tu prends le 25 et le 26. Amen. Je lis le verset 19. Ok. Pourquoi mourrions-nous sous tes yeux, nous et nos terres? Achète-nous avec nos terres contre du pain, et nous appartiendrons à mon Seigneur, nous et nos terres. Donne-nous de quoi semer, afin que nous vivions et que nous ne mourions pas. Achète-nous quoi? Nous pardon. Achète-nous, nous et nos terres contre du pain. Contre quoi? L'homme à la recherche même du pain seulement, il peut dire qu'aujourd'hui, donne-nous du pain. Donne-nous la gloire. Donne-nous ceci, mais en retour, les gens qui viennent. Tu ne comprends pas pourquoi est-ce que tu as vendu la maison que tu avais ici à Grenoble. Peut-être la maison que tu avais à Lyon. Tu ne comprends pas pourquoi. Nous, on a vendu. Je vous ai raconté la dernière fois l'histoire de mon père. Un amen est bien. Amen. Donne à la recherche, il dit nous et nos terres. Bon, un enfant de cette lignée-là qui vient au monde, qui ne sait pas les alliances qui se sont faites, il vient chercher la terre. Il aura ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu dans beaucoup de familles, tu vas voir, même ici en France, même tu vas voir les grands-pères, ils sont à 55 ans de mariage. Mais regardez les jeunes. Ils divorcent le matin, ils divorcent à midi, ils divorcent le soir. Tu vois des belles femmes qui n'arrivent pas à s'asseoir dans un foyer. Alléluia. Pourquoi? Il y a une alliance. Nous, on va mourir ensemble, nous serons ensemble après nous. Il n'y a pas de mariage. Un amen est bien. Il n'y a pas de mariage. Alléluia. Donc, il faut connaître. On a dit les alliances, source de nos dépouillements. Tu dois comprendre, on me dépouille, pourquoi? On peut te dépouiller spirituellement, mais tu as les résultats où? Physiquement, hein? Un amen est bien. Je connais beaucoup de gens ici à Grenoble qui ont des diplômes universitaires. Où est le travail? Alléluia. Il y en a qui n'exercent pas. Il y en a qui n'ont pas de travail. Pas parce qu'ils sont paresseux, pas parce qu'ils ne savent pas faire les CV, mais ils ont été dépouillés. Un amen est bien. Alléluia. Vous voyez qu'il y a des femmes, une belle femme, elle ne connaît pas, elle fait tout, elle ne connaît pas la rue, elle respecte son mari, mais le mari va fuir. Le mari va aller même devoir rentrer là où tu te regardes comme ça, tu as pitié de toi-même. Parce que la femme a été quoi? Dépouillée. Un amen est bien. Dépouillée pourquoi? À cause d'une alliance. Amen. On a dit, donne-nous du pain. Et tu nous achètes, nous et nos terres. Le 26, papa. 26. Il écoute. Il dit, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Verset 26. Joseph fit de cela une loi. Amen. Amen. Nous serons quoi? Nous serons Il leur a acheté. Vous savez, si vous êtes esclave, on vous achète. C'est-à-dire, on vous achètera avec votre lignée. Ne crois pas que si on t'a tué esclave, ton enfant sera quelqu'un de libre. Non. L'esclavagisme, on t'achète. Moi, je suis issu d'une famille de chefferie coutumière. Moi, j'ai vu les esclaves de mon père que son grand-père avait laissé. Je les ai vus, maman bancaire.
incroyable, mais vrai. Au 21e siècle, hein, je les ai vus, on nous a dit, ceci, c'est nos esclaves. Donc, on avait acheté peut-être son arrière-grand-père. Mais la chose a continué. Un amen est bien. Mais, le mois passé, mon grand frère m'a appelé de Brazzaville. Il m'a dit, regarde, hein, j'ai rencontré l'enfant de Papa Dominique. Papa Dominique, c'était l'esclave. Donc, ces enfants, c'est comme nos cousins. Donc, il m'a dit, j'ai rencontré l'enfant de Papa Dominique. C'est-à-dire l'enfant de l'esclave. Un amen est bien. La nuit aussi, ça existait comme ça. Un amen est bien. Alors, lis d'abord le verset 25, 26. 25, je relis 25 et 26. Ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Joseph fit de cela une loi qui a subsisté jusqu'à ce jour, et d'après laquelle un cinquième de revenus des terres d'Égypte appartient à Pharaon. Vous savez, les créanciers là, ce sont les gens que les origines ont fait alliance. On a dit ça subsiste jusqu'à aujourd'hui. Ce sont les gens qu'on a fait alliance, ils ont donné leur part. Nous aussi, de notre côté, nous allons donner notre part. Même si les ancêtres sont morts, nous allons continuer à donner. Alléluia. Alléluia. Nous allons acclamer le Seigneur pour la vie de papa et de maman Lang. Si maman Lang n'avait pas pleuré, moi je parle de moi. Je ne devais pas avoir cette information. La Bible nous dit quoi? Mon peuple périt parce qu'il lui manque quoi? Cette femme-là a pleuré. C'est-à-dire cette femme-là a droit, même si elle est morte, aux honneurs, au respect. Parce que c'est une femme qui a pleuré, qui a eu ses révélations. Nous venons au ministère vide. Hein. Nous venons vide. Nous sommes venus trouver déjà quelque chose, une base. Alors avec notre expérience, voilà pourquoi nous sommes en train d'enseigner. Mais la base, ce n'est pas la nôtre. La base, il y a une personne qui a eu la révélation, il y a une personne qui a pleuré, il y a une personne qui a cherché Dieu pendant 8 ans. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Jusqu'à la fin de temps, nos enfants, ceux qui viendront, vont rendre hommage à papa et à maman Lang. Parce qu'ils ont placé une base solide, une fondation auquel on peut s'appuyer sans crainte. Amen. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Même dans leur mort, dans la mort, j'ai respect de ces gens. Alléluia. Alors, face à cela, nous allons voir maintenant un enfant qui naît dans une famille comme ça, où on a acheté l'enfant là esclave, parce que son grand-père avait pris peut-être la force de tuer les éléphants. Ça, c'est nous l'Afrique. Hein? Même pour tuer les éléphants, quelqu'un va sacrifier toute une génération. Non, pas des générations. Un amen est bien. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le rappel parce que nous allons prier. On a fini la leçon, nous allons prier. Amen. Je suis en train de rappeler. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Tu ne souffres pas gratuitement. Tu souffres parce qu'il s'est passé quelque chose. C'est-à-dire ce que nous avons dit, ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. N'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne connais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, tu vas être surpris. On va te prendre ton travail, on va te prendre tes enfants, on va te prendre ton mari, on va te prendre tes enfants à l'âge où les enfants ne doivent pas partir. Parce que tu ne connais pas l'alliance. L'alliance là c'est quoi? Chacun de nous ici, chaque famille a eu des alliances. N'oublie jamais ça. Un amen. Tu dois connaître ce qui s'est fait dans tes origines, ce qui s'est dit. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu ne sais pas, ça va te rattraper. Amen. On avait parlé des Gabaonites. Alléluia. Là nous parlons des Égyptiens. Un amen est bien. Ils ont dit, achète-nous, nous et nos terres. On dit, Joseph a fait de cela quoi? Une loi. Une loi est faite pour qu'on l'exécute. Toute personne n'est au-dessus de la loi. Un amen est bien. Tu suis ici, là, en France, tu vis au-dessus de la loi, on va t'arrêter. On a dit que c'est un pays d'égalité. Nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde est pareil. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Et dans le monde spirituel aussi, c'est comme ça.
S'il y avait une alliance que vous devez payer par le sang, les gens vont commencer à mourir. Moi, dans ma famille, chaque mois de novembre, tu ne peux pas manger. Parce que c'est le mois où les gens meurent. Amen. Le mois de novembre, on doit, ma grand-mère est morte en novembre, tous les gens meurent en novembre, mes oncles, les gens sont morts chez nous au mois de novembre. Donc au mois de novembre, tu ne peux pas jouer. Déjà octobre, il ne faut pas manger. Vous voyez que octobre, novembre, décembre, janvier, je suis très sévère parce que je sais d'où je viens. Je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, le Seigneur ne m'a pas encore dit qu'est-ce qui s'est passé au mois de novembre là. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu viens comme ça, tu sors d'une famille où on a vendu les terres. Même tu peux acheter la parcelle, tu peux acheter des maisons, mais tu finiras par vendre parce que ce n'est pas pour toi. Tu n'as pas droit à avoir une terre, tu n'as pas droit à avoir un chez toi. Locataire fait 50 ans de location. Mais avoir une maison, un amen est bien. Cette chose-là m'a suivi jusqu'au foyer. Mon père en a vendu. Moi, quand je suis venu au foyer, un amen est bien. Vous savez, quand vous êtes mariés, vous partagez les choses. Un amen est bien. Nous avons vendu chez nous parce que je n'ai pas droit à habiter chez nous. Amen. Oh non, la Bible dit, Jésus-Christ à la fin de tout temps, il a annulé tous les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Un amen est bien. Aujourd'hui, alléluia, j'ai chez moi. Amen. On dit, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première maison. Un amen est bien. Alléluia. Ce qu'ils avaient pris, un amen est bien, parce que je n'avais pas la connaissance, ma bataille. Aujourd'hui, j'ai la connaissance. Personne ne peut prendre ce qui est à moi. Un amen est bien. Je vous ai parlé comment l'eau était en train de combattre ma maison. Alléluia. L'eau, les esprits des eaux. Un amen est bien. Pourquoi? Parce qu'il y a eu alliance entre mes origines et quoi? Les esprits des eaux. Or, si tu as compris, acclame le Seigneur. Personne ne va prendre ce qui est à toi. Alléluia. Si tes ancêtres ont fait alliance avec les eaux, un amen est bien. Jésus-Christ a dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Je dois me dégreffer là-bas du cep de la malédiction, du cep des eaux, du cep sauvage. Je dois me greffer à Jésus-Christ. Les alliances, source de nos dépouillements. Alléluia. Nous avons compris les esprits des familles, non? Est-ce que tout le monde a compris les esprits des familles et leur rôle? Alléluia. Ce sont ces créanciers-là qu'à la recherche de la gloire, nos ancêtres sont partis demander quelque chose. Qui sont ces anciens? Qui sont ces créanciers? Ce sont les anges déchus qui sont descendus avec Satan lors de la chute. On a dit malheur à quoi? À la terre. Parce que le diable est descendu avec une grande colère. Maintenant, toi, tu vas là-bas chez quelqu'un qui est descendu avec une grande colère, qui te donne un enfant, qui te donne le travail, qui te donne ce que tu demandes. Un amen bien. Amen. Il te donne quoi? L'homme ne peut donner que ce qu'il a. Il va te donner le fruit de la colère. D'où, quand il te donne un, il va retirer ça. Un amen est bien. Alors, eux, leur rôle, c'est quoi? Ils vont veiller à l'alliance qui s'est faite avec eux. Par exemple, ils ont donné au papa de Joseph les députations, ils ont donné au papa de Joseph beaucoup de choses. Ils ont dit, toi, en retour, il y a un Tchokbé qui viendra. Lui, il a dit, il n'y a pas un, tous ils sont dans la même chose. Un amen est bien. Il a dit, celui qui viendra là, il va payer ce que nous on t'a donné. Mais non. Alléluia. Est-ce que tu dois pouvoir avoir quelque chose? Rien. Plus de 12 ans à McDonald's. Aucune formation. Vous êtes sûr? 15 ans. 15 ans, non? Aucune formation. Un jour, il a dit, maman, j'ai vu quelqu'un qui est habillé en tenue de Togo. Dans mon travail, il était en train de boire le champagne et puis en train de danser. Yoko Bangakuna. Il ne faut pas jouer. Il y a des gens qui viennent dans votre travail la nuit, il a fait les choses le matin, tu as des problèmes. Alléluia. Amen. Il y a des choses, hein. Il y a des choses, c'est-à-dire vous voyez comme ça, il y a un témoignage ici qui me fait trembler jusqu'à maintenant.
Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, on a eu le message à la maison. Heureusement, quand on a eu ce message-là, j'ai dit, je vais appeler ma fille. Je l'ai appelée. Je lui ai dit, regarde ce que le Seigneur a montré. Prie. Elle était déjà au travail avant de commencer même le travail. Heureusement, elle a prié. Si elle n'avait pas prié, aujourd'hui, on parlait d'autre chose. La machine a pris la tête, la machine a pris les perruques. Un amen est bien. Amen. Non, je bénis le Seigneur. J'ai du respect pour la mémoire de papa et de maman là. Amen. La machine a pris la tête, donc le blanc ne comprend pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Autrement, je vois le téléphone, je dis, mais elle devait être au travail. Elle me dit, maman, c'est que tu as vu là-bas à la maison avec les enfants. Ça vient de se produire, mais je suis saine et sauve. Acclame le Seigneur. J'ai pleuré comme un enfant. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. Quel est cet homme, Jésus? Alléluia. C'est-à-dire, hein, si tu échoues toi-même, il y a tout pour vivre une meilleure vie dans ce ministère. Parce qu'il y a tout pour annuler les plans du diable. Amen. Nous allons lire 3 Jean 1, le verset 2. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Jérémie 29, 11. Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. L'avenir et de l'espérance. Il connaît les plans qu'il a pour nous. Est-ce que là-bas il y a les plans de veuvage jeune? Est-ce que là-bas il y a les plans de la mort subite? Alléluia. Amen. Dieu c'est quelqu'un qui toute son œuvre est parfaite. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Quand quelque chose arrive, assois-toi. Demande au Seigneur pourquoi. Amen. Alléluia. Amen. Un amen est bien. L'homme doit vivre. Ça, c'est le plan de Dieu. L'homme doit vivre, c'est-à-dire, à l'âge d'aller à l'école, tu vas à l'école. À l'âge de finir les études, tu finis. Tu ne peux pas faire 8 ans comme ça et tu sors avec une licence. Un amen est bien. Amen. À l'âge de se marier, on se marie. Amen. À l'âge d'avoir les enfants, on a les enfants. Un amen est bien. À l'âge de construire, hein, on construit. À l'âge de manger le fruit de son travail, on mange. Et à la fin, quand Christ vient te chercher pendant une vieillesse heureuse, tu rentres au ciel. Alléluia. Hosanna. Mais nous voyons à cause de ces alliances, toutes ces étapes-là sont dépouillées. La chose que tu devais avoir à 18 ans, à 35 ans, tu n'as pas encore s'arrêté. La chose que tu devais avoir à peut-être à 60 ans, c'est l'âge où tu vas commencer à voir le fruit de tes mains. Tu regardes ta maison, tu regardes tes petits-enfants, tu les mets sur les cuisses ici, mais tu n'as pas ça. C'est parti où? Il y a un créancier qui a pris. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une alliance qui t'a exposé. Tu es devenu un gage de ce troc qui s'est passé. Tu dois payer ce que tu n'as pas mangé. Il y en a qui payent spirituellement. Il y en a qui payent par les maternités. Hein? Lui, on l'a tout dépouillé. Il y en a qui payent par leur santé. Il y en a qui payent par le sang. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a qui payent par des dettes. Il y en a qui payent par des... Alléluia. Amen. Par la mort précoce, par le célibat, par le... C'est seulement ces alliances-là qui sont en train de nous réclamer. Or, le plan de Dieu est que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de temps. Ça veut dire quand ton âme est en train de prospérer, ta vie physique aussi, ça va de pair. Alléluia. Quand tu es esclave dans le monde des ténèbres, physiquement ici, tu n'auras rien. Tu peux avoir de l'argent, mais tu ne comprends pas comment tu perds de l'argent. Tu peux habiter ici en France, mais si ton âme ne prospère pas, un amen est bien, ton âme est en prison quelque part. Alléluia. Tu n'auras rien, seulement quelqu'un de l'Europe. Est-ce que je parle à quelqu'un?
Si ton âme ne prospère pas, on te voit une femme mariée comme, c'est-à-dire tu n'es pas une femme mariée, tu es esclave là-bas. C'est toi qui payes la maison, c'est toi qui nourris ton mari. Moi j'ai vu même les gens financer leur mariage. Alléluia. Contre la parole de Dieu. On doit vivre cette vie-là que le Seigneur a demandé qu'on la vive. Si tu es une femme, alléluia, tu es laide semblable, c'est vrai. Mais les besoins de la femme, ce que le Seigneur dit, alléluia, alléluia, seront tournés où? Toi-même tu achètes à manger, toi-même tu payes la maison, toi-même tu t'occupes des enfants. En quoi tu es femme? Alléluia. Alors, il faut regarder des choses de foi qui sont anormales. Tu ne peux pas donner de l'argent à ton mari pour t'épouser. Alléluia. Même s'il est chômeur, il doit chercher de l'argent. Alléluia. Amen. Il y a un proche de moi, alléluia, qui devait se marier avec une femme qui a beaucoup d'argent. J'ai dit, tu ne te maries pas. Parce que moi, je connais ta poche. La femme, là, comme il t'aime, il va te donner la dot, il va te donner tout et tout à la maison. Est-ce que tu auras la position qu'on a dit que l'homme, c'est le chef de la famille? C'est la Bible qui a dit ça. Moi, je t'ai donné l'argent. Oh, nous sommes des hommes. On n'est pas des Jésus, hein? Nous sommes des hommes. C'est toi qui as donné l'argent. Bon, qui sera l'homme dans cette maison-là? Un amen bien. Moi, j'ai dit, tu ne te maries pas, haïs-moi. Tu te maries sans moi. Un amen bien. Je reste là et je suis là. Alléluia. Après, tu m'amènes l'argent ici, que la sœur, on va doter, tu as eu l'argent où? Tu travailles où? Moi, les bénédictions sans explication, là, Dieu, à notre époque ici, ne va pas descendre de l'argent, et puis te met ça dans la valise, c'est où? Il a dit l'homme se nourrit à la sueur de sang. Un amen bien. Amen. Tu n'as pas l'argent, tu vas te marier. Alléluia. Amen. J'ai vu quelqu'un ici. On a dit, tu te maries? Oui. Tu as eu la fiancée? Oui. Bon, tu as combien? Oh non, c'est maman qui va s'en occuper. Donc maman là. Que le Seigneur me pardonne. Je ne continue pas dans ça. Amen. Je voulais vous montrer le plan de Dieu. Alléluia. Tout est là. Dans ça, c'est une législation. Tout est là. Amen. Nos droits, nos devoirs, c'est là. Amen. Alléluia. Acclame le Seigneur. L'homme doit vivre. Vous savez, la vie ne consiste pas seulement à respirer. La vie, c'est tout ça là. C'est l'âge de se marier, tu te maries. C'est l'âge d'avoir des diplômes, tu as des diplômes. C'est l'âge d'avoir une maison, tu as la maison. C'est ça la vie, c'est pas seulement respirer. Hein? Alléluia. Amen. Hier, nous étions à Paris, j'ai dit à Célé, tu as vu les gens sur le pont là? Un amen est bien. Amen. Il va dire qu'il respire, Macron aussi respire. Oui. Mais on n'est pas pareil. Il y a respirer et il y a se réveiller le matin et se réveiller le matin. Il y a des gens qui se réveillent dans une maison au chaud. Il y en a qui se réveillent dehors dans le froid. Mais tous on a fait quoi? Ah, la Bible dit quoi? Lis. Je connais. 3 Jean 1, verset 2. Lis très bien, frère. Alléluia. Amen. La vie, ce n'est pas seulement respirer. Il y a dans la respiration, là, il y a des choses qui accompagnent. La Bible déclare ceci. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Amen. Et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Je connais le plan que j'ai. Ce n'est pas le plan de dormir dehors. C'est le plan d'être veuve jeune. Ce n'est pas le plan de mourir avant l'âge de 70 ans. Un amen est bien. Amen. Il a dit 70 ans pour les moins robustes, 90 ans pour les robustes. Celui qui mourra à 120 ans mourra jeune. Amen. Un amen est bien. Aujourd'hui, on nous impose des morts. On nous impose des maladies. On nous impose des choses qui sont contre la parole de Dieu. Alors, dans cette quarantaine, nous sommes venus pour savoir d'où vient cette mort précoce. Amen. Un amen est bien. Amen. Tu dois refuser. Amen. Tu dois refuser
Voilà pourquoi refuser, c'est quoi? Refuser, c'est comprendre ce qui s'est fait dans les origines, ce qui s'est fait avant que je ne vienne. Si on t'a vendu, aujourd'hui tu recherches la vie, tu l'auras? Non. Moi, pour moi, dans ce ministère, tout le monde devait s'asseoir à la quarantaine. C'est à la quarantaine où on rentre en profondeur pour comprendre ce qui s'est fait, ce qui s'est dit. Si tu ne sais pas ce qui s'est fait, ce qui s'est dit, tu vas vivre la vie de ce qui s'est fait, de ce qui s'est dit. Ce qui s'est fait, ce qui s'est dit est devenu une loi. On doit se plier. Dans le verset 26, chapitre 47 de Genèse, on dit, Joseph en a fait quoi? Une loi. Nous sommes en train de vivre les lois de divorce. Les lois de mort précoce, les lois de veuvage, les lois de stérilité, les lois du chômage. Et amène bien. Tu vis une loi que tu ne connais pas, tu vas payer. La bonne nouvelle, invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai les choses qui font que tu es en train de mourir précocement. Invoque-moi, je te répondrai, je t'apprendrai des choses qui font que tu es stérile aujourd'hui. Ce ministère, on est venu pour ça. Oh. On n'est pas venu pour autre chose. On est venu pour apprendre des choses cachées. C'est quand nous avons des choses cachées, nous sortons des choses cachées. Et en ce moment-là, que nous devenons des adorateurs de Jésus-Christ. Des vrais adorateurs. Amen. Si les choses cachées sont là, les choses cachées sont en train de te bloquer. Je vous dis, même si on dit, quoi? Prier, adorer, prier dans toutes choses, rendre grâce à Dieu. Mais si les choses cachées sont en train de te bloquer, l'adoration aussi est compliquée. Nous sommes des humains, il faut se dire la vérité. Alléluia. L'adoration va être compliquée par rapport à quelqu'un. Vous savez, moi, je suis dans la joie. Je danse, je chante, je parle de la part du Seigneur avec assurance. Pourquoi? Même si je n'ai pas la chose que je cherche, mais je connais le pourquoi. Amen. Alléluia. La Bible dit que vous apprenez la vérité et la vérité vous a... Je sais la chose qui est en train de me tracasser, qui est en train de me bloquer. Je connais les alliances. Oh, je suis en plein combat. Donc je viens, je danse, je parle, je n'ai pas de problème. Alléluia. Mais que tu es nulle part, ni la révélation, tu n'as pas, tu vis seulement un célibat endurci, tu vis seulement des fausses couches, tu connais pas, même l'hôpital est fatigué, l'hôpital a dit va à la maison. Dis-moi quelle adoration du cœur tu vas faire. Tu vas faire l'adoration de la bouche. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Nous devons connaître. Nous devons savoir. Je suis en train de payer par ma santé. Pourquoi? J'ai vu dans la famille de mon mari, les gens ont le glaucome. Ils sont là-bas. J'ai trouvé ma belle-mère aveugle. Un amen est bien. J'ai dit à mes enfants, nous devons prier où? Là-bas. Il y a cette chose-là. Et nous sommes en train de prier. Le Seigneur nous a donné des révélations, les alliances qui se sont faites avec les esprits des eaux. Et nous sommes en train d'attaquer ça. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous sommes venus prier. Alléluia. Nous sommes venus prier. La première des choses, tu dois avoir la révélation. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Eh, Nazo Koufelanine. Il faut que je sache. Je suis en train de mourir jeune. Pourquoi? Je suis stérile. Pourquoi? Je suis jusqu'aujourd'hui célibataire. Je dois savoir mes enfants sont où, mon mari est où. Parce que la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Bon, le mien, il est où? Pourquoi je suis seul? Les enfants sont où? Pourquoi je n'arrive pas? Tu dois savoir. Vous avez vu Joseph. Il m'a dit, maman, aujourd'hui, ce qui est bien avec Joseph, même s'il est arrivé, je le vois seulement à ma chambre. J'ai dit quoi? Maman, j'ai vu ça. Aujourd'hui, j'ai vu, j'étais en train de couper les figurines. J'ai dit, toi, tu es en train de couper tes propres enfants. Un amen est bien. Et si nous voyons bien, bon, c'est sa cure d'âme, c'est lui-même qui va témoigner. Amen. J'ai dit, tu renonces à la sorcellerie. Comment tu coupes? Vous voyez même les enfants qu'on voit là. Voilà pourquoi moi, les succès sont révélation. Je ne suis pas là, ça ne m'impressionne pas.
Un succès sans révélation, c'est une maison construite sur le sable. Un jour, ça va tomber. Alléluia. Un amen est bien. J'ai dit à Joseph, c'est les enfants, ils ne sont pas encore nés. Tu les as déjà sacrifiés. Alléluia. Amen. Nous devons savoir, nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous sommes des personnes que Dieu a mis à part. C'est-à-dire, nous sommes des magiciens. On doit voir ce qui s'est passé dans notre famille, ce qui va se passer, les alliances, les pactes. Qu'est-ce qui s'est dit? Nous devons les savoir avec notre magie qui est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Je dois connaître, je dois savoir ce qui s'est dit par rapport aux garçons, ce qui s'est dit par rapport aux filles. Un amen est bien. Moi, si j'accouche, le Seigneur doit me dire l'enfant là, c'est qui? Alléluia. L'enfant là, c'est qui? Peut-être que c'est un enfant esprit qui est venu. Je dois commencer à combattre. Un amen. Vous savez qu'il y a les enfants esprits? Amen. Je dois, parce que chez nous, les gens vont parler à la mère. Oh, ici, là, on n'a pas d'enfant. Ton fils, là, n'a pas d'enfant et nécessite cela, cela. Et bon, prend seulement l'eau du tourbillon, commence à boire. Le même et moi, la personne tombe enceinte. L'enfant vient d'où? Un enfant esprit qui va vous gaspiller la vie. Alléluia. Regardez un enfant ici, je sais pas, aux États-Unis ou ici, qui prend l'arme, qui va tuer sept de ses collègues. Ça, c'est un enfant normal? Alléluia. C'est un enfant normal? Allez. Comme on sait bien, oh non, il avait des problèmes psychiques. Alléluia. Un amen bien. C'est un enfant esprit. Comment tu n'as pas de remords? J'ai vu à la télé, même c'est 14 ans, il a tué une fille. Alléluia. Que le Seigneur me pardonne. Je n'ai pas dit celui-là. Il est esprit. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'il a animé. Alléluia. Nous devons prier. Ce pays-là nous a accueillis. Par exemple, nous devons prier pour ce pays. Amen. Vous voyez que tous les jours, il y a le sang qui coule. Il y a une année, c'était les vieillards. Cette année, maintenant, c'est les adolescents. La même période. Au moins, nous sommes à 1 mois aujourd'hui. Chaque semaine, il y a un enfant qui meurt. Il y a un qui met le couteau à l'autre. Chaque semaine. Mais nous devons prier ce pays-là. Nous a accueillis. Ce pays nous a instruit nos enfants. Un amen est bien. Mais ce que nous pouvons rendre à ce pays, c'est pour prier pour ce pays, qu'il y ait la paix, qu'il n'y ait plus de sacrifices humains. Amen. Alléluia. Là où tu es à la maison le soir, mets les genoux, prie pour la France. Prie pour le président, prie pour le gouvernement. Amen. Alléluia. C'est nous allons amener la paix, la vraie paix. Amen. Amen. Alléluia. Il faut prier. Alors nous allons d'abord la révélation. Si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas la révélation, la semaine là-bas nous allons rentrer dans une autre leçon. Amen. Amen. Mais tu dois finir avec ça. Il ne faut pas faire passer. Je suis en train de faire juste un rappel. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, on connaît. On a fait ça pendant 3 semaines. Alléluia. Alors tu dois d'abord la révélation. Deutéronome 29, 29. Les choses cachées sont à lui. Les révélées sont à nous. Un amen est bien. Les choses cachées, c'est quoi? C'est ce que tu n'as pas vu, Maman Bakel. C'est ce que tu ne connais pas. Est-ce que ce que tu n'as pas vu, tu vas connaître ça? Un amen est bien. C'est-à-dire, c'est le Saint-Esprit qui était là. Avant tout le monde ici, il connaît ce qui s'est passé, ce qui est caché. Ça veut dire quoi? Dans la vie de l'homme, il y a une partie que je vois Maman Rose, mais il y a une autre partie qui est derrière Maman Rose que personne ne voit, sinon le Saint-Esprit. Et c'est seulement lui qui peut nous révéler ces choses cachées-là. Un amen est bien. Donc, dans ta vie, dans ma vie, il y a une partie cachée. Je dois invoquer le Seigneur, qu'il me dise, mes grands-parents ont fait quoi? Pour avoir quoi? Tu es venu seulement, tu as trouvé ton père avec l'argent. Depuis que le député est parti, tout le monde est dans le chômage. Je dois poser la question. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, quand vous avez la révélation, la deuxième des choses, j'insiste sur ça, parce que beaucoup sont dépouillés et sont découragés
Pourquoi j'ai ça? Non, Dieu ne me voit pas. Je voudrais te dire, Dieu te voit. La chose, tu dois connaître. Ta maladie, c'est quoi? Un amen bien. Alléluia. Alors, quand tu as la révélation, tu fais maintenant quoi? Tu dois savoir qui a fait quoi. Parce que toutes choses, on ne les traite pas de la même manière. Si c'est une alliance, il faut la briser. Si c'est un lien, il faut couper. Si c'est une dette, un amen bien. Alléluia. Le Seigneur vous dira aussi ce qu'il faut faire. Amen. Alors, vous allez faire la repentance. Maintenant, c'est la repentance. Alléluia. La repentance, pas seulement pour vous. La repentance pour les ancêtres. Amen. La Bible dit quoi? Nos ancêtres ont péché. Nos pères, it is nos pères, ont péché. Nous portons quoi? Le poids de leur iniquité. Tu vas aller où sans la repentance? Tu vas aller où sans la repentance? Vous savez, c'est la repentance qui fait fuir les ténèbres. Hein? Alléluia. Oh, que le Seigneur bénisse encore ma langue. La repentance fait fuir les ténèbres. C'est quand la repentance qui amène les choses cachées à la lumière. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, quand vous faites la repentance, c'est en ce moment-là que vous allez faire maintenant les renoncements. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et un amen est bien. Amen. Vous faites les renoncements. Alléluia. C'est-à-dire, vous refusez l'ancienne fondation. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Après avoir renoncé, vous annulez. La Bible dit quoi? Si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, ta bouche sera comme un. C'est-à-dire quand tu dis, j'annule tous les actes autres qui me condamnent à ceci, la chose aussi est. Amen. Vous êtes en train de noter? Amen. Vous annulez. Amen. Amen. Après avoir annulé, vous déprogrammez tout. Vous savez, c'est un programme. Alléluia. Amen. Vous avez mangé la chose d'autrui. Les ancêtres ont mangé quelque chose d'autrui. Ils ont pris le pain d'autrui. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui est programmé dans cette vie-là. Amen. Amen. Si à l'âge où tu achètes ta terre, mais c'est programmé que quand tu auras 30 ans, si tu achètes un terrain, on doit te prendre ça, ça doit partir, tu dois perdre. Amen. Amen. Nous devons déprogrammer ces choses. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Après, la dernière chose à faire, Jean 15, le verset 5, si on peut lire pour nous. Jean 15, verset 5. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Je suis le cep. Vous êtes les sarments. Alléluia. Amen. 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 Vous savez, si vous êtes dans ces choses-là, entre parenthèses, annuler, c'est briser ces lois-là. Amen. Amen. Jésus-Christ est la fin de toute loi. Annuler, c'est briser ces lois-là. Même dans déprogrammer, c'est briser ces lois. Amen. Amen. Les sarments portent la sève du cep. N'est-ce pas? C'est le cep qui nourrit les sarments. Les sarments, c'est les branches, non? Un amen est bien. C'est-à-dire, la sève part d'où? De la racine, ça va dans le tronc, ça fait ceci. Amen. Mais si votre origine, un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est mauvais. Alléluia. Amen. Amen. On dit, si la racine est mauvaise, les prémices aussi seront mauvaises. C'est-à-dire, vous devez vous déconnecter au mauvais cep. Amen. Le cep sauvage. Le cep de la colère. On dit il est descendu avec une grande colère. Le cep de la colère, même si tu as 1 million aujourd'hui,
La manière dont ça va partir, tu ne sais pas. Tu vas détruire ton travail. Ça va détruire tes enfants. Tu vas perdre des choses. Tu peux perdre la vie. Alors nous devons nous déconnecter aux choses de la colère. Il est descendu avec une grande colère. Il a sa colère. Un amen est bien. Amen. Vous savez, moi, nous sommes des humains. L'évangile, c'est l'évangile de la vérité. Alléluia. Je connais mes enfants. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je dis, je ne peux pas prêcher. Un amen est bien. Parce que je vais donner quoi aux gens? Alléluia. Je ne peux pas prêcher. Je dois être en harmonie avec Dieu. La Bible dit, l'homme peut donner que ce qu'il a. Un amen est bien. Tu es fâché avec ton mari, tu l'as dit, lui là, il va voir. Tu commences à préparer la nourriture et tu donnes aux enfants. Tu leur donnes quelle nourriture? La nourriture de la colère. Quelqu'un qui est descendu avec une grande colère, tu vas lui dire, donne-moi un enfant. Il te donne un enfant, donne-moi une maison, mais tu vas payer. Alléluia. Amen. Tu vas payer le prix de la colère. Un amen est bien. Amen. Beaucoup de nos ancêtres ont été enrichis par les esprits de la colère. Et leur argent, ça sert maintenant que les gens aillent faire l'esclavagisme, qu'il y ait la mort précoce. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Donc nous devons nous déconnecter à ces choses-là. Alléluia. Amen. Il y a la parole de Dieu qui est comme quoi? L'épée. Amen. C'est capable de trancher. Et après avoir nous connecté au vrai cep qui est Jésus-Christ, c'est-à-dire vivre la parole de Dieu. Amen. Utiliser le pouvoir qu'il nous a donné. On brise toutes ces choses. Un amen est bien. On se connecte, c'est-à-dire Jésus-Christ devient notre cep, le cep qui va circuler dans notre sang. Un amen est bien. Amen. Le cep, c'est la vie. On va vivre maintenant 3 Jean 1, le verset 2, Jérémie 29, 11. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis, c'était un rappel de ce que nous avons fait pendant 3 semaines. Amen. Aujourd'hui, le frère Jérès va nous amener dans toutes ces étapes de la prière. Un amen est bien. La révélation, c'est quand nous parlons comme ça, c'est pas seulement dormir. Quand on parle comme ça, tu peux avoir ta révélation. Quand j'ai parlé, j'ai vu les gens en train d'écrire, ça veut dire que vous avez eu aussi votre part. Un amen est bien. Alléluia. Après, c'est la repentance que nous devons faire. Nos ancêtres ont péché et nous portons le poids de leurs iniquités. Nous allons faire le péché pour les ancêtres, pour la repentance pour les ancêtres et pour nous-mêmes. Alléluia. Pour tous ceux qui sont venus avant nous, qui nous ont précédés, qui ont invoqué les esprits de la colère. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Vraiment, je répète pour qu'on prie bien. Pour que tu saches ce que tu es en train de faire. Tu es resté longtemps dans cette position-là. Il y a des gens qui ne dorment pas. Hein? Toute la nuit, tu es poursuivi. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu es poursuivi. Tu as 40 ans, 50 ans aujourd'hui. Tu n'es pas marié, mais pourtant tu es belle. Tu as un beau corps. Mais pourquoi? Peut-être que tu es déjà marié. Amen. Amen. La parole, la promesse nous dit que à chaque homme, sa femme. Mais ton homme est où? Ta femme est où? À 40 ans, si on n'est pas marié, c'est la malédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la malédiction. Même si tu prêches, même si tu pries, vous devez vous marier. À cet âge-là, tu es toujours seul. C'est la malédiction. Il ne faut pas jouer avec la vie. Ah, tu es belle à 40 ans, tu es là, les pantalons, les chemises, les poids, les beautés, les trucs, les talents, mais c'est multiplié par 0. Parce que la parole de Dieu ne s'est pas accomplie dans ta vie. Alléluia. Asseyons-nous à chercher le Seigneur. Amen. Tu dois connaître. Amen. Il y a une chanson qui dit cherche encore. Je vais, comment on a dit ça? Je vais dire ça maintenant en français. Tu es bien habillé. On ne t'a pas vu. Tu as fait quoi? Cherche encore, rentre en.
nous allons nous lever. Nous allons maintenant dire un grand merci à Dieu. Pendant 3 semaines, le Seigneur nous a montré, c'est aujourd'hui la 4e semaine, dans 1 mois, le Seigneur nous a montré des secrets de la vie, des choses cachées. Fais vraiment, dis merci au Seigneur avec ton cœur. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, je bénis ton Saint nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. On va prier aujourd'hui debout. Jésus. On va prier debout parce que ça va être une grande prière. Commence à dire merci comme une personne vivante qui a écouté quelque chose qui lui a mené où? À la liberté. Commence à dire merci Père. Je te bénis, je te rends grâce pour ces choses cachées. Merci, mon Dieu. Merci Seigneur Jésus. Oh Dieu pour cette parole. Laisse que l'honneur, la gloire convienne Seigneur pendant, oh Dieu, ces 3 semaines. Seigneur, tu m'as enseigné, oh Jésus, tu m'as parlé Seigneur. Tu m'as parlé, oh Dieu, des mes origines, Seigneur Dieu. Tu m'as parlé des 5 mauvaises où je suis sorti. Et tu m'as parlé, oh Dieu, des alliances, de tout ce qui avait été dit, de tout ce qui avait été fait. Seigneur, qui, oh Dieu, sont source de mes douleurs, sont source de mes plaies, sont source de mes malheurs, oh éternel. Comment ne pas te rendre grâce, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce au Dieu des armées. Seigneur, merci pour, oh Dieu, cette révélation. La parole en soi elle-même est une révélation. Les enseignements, oh Dieu, sont une révélation pour moi. Seigneur, je bénis ton Seigneur Jésus. Parce que, Seigneur, tu ne veux pas que je puisse finir ainsi. Voilà pourquoi tu envoies ta parole, Yahweh. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci Jésus pour ta grâce de ma vie. Merci pour cette parole, Yahweh. Je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Je bénis ton Seigneur, Seigneur. Est-ce que le nom soit pour toi? Que la gloire te revienne, Jésus. Oh, Yahweh, bien élève la voix. Rends grâce à Dieu. C'est Dieu qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé. Il t'a révélé des choses cachées. Il t'a fait prendre conscience que ce que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal. Il t'a fait prendre conscience que ce que tu as vécu, ce n'est pas normal. Que tu étais en train d'être dépouillé. Jésus, merci. Merci, mon sauveur. Que le nom soit pour toi. Que la gloire te revienne. Le Dieu vivant, le Dieu des armées, celui qui, oh Dieu, révèle les choses cachées. Celui qui révèle, oh Dieu, ce qui est enfui. Celui qui le met en nu, oh éternel. Celui qui donne la connaissance de toi. Jésus, merci pour ta bonté. Merci pour ton amour, Yahweh. Merci pour ta grâce, oh Dieu. Sois élevé le roi des rois. Sois élevé le Dieu de grâce. Jésus, alléluia. Maman, alléluia. Salut Seigneur Jésus, salut le bon berger, salut le Dieu vivant, salut le Très-Haut, Jésus, salut le Seigneur. Kumama, alléluia, Yahweh Kumama, Yesu Kumama, alléluia, Yahweh Kumama, Jésus, Kumama, alléluia, Yahweh Kumama. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi? Élever ces choses. Où est-ce que nous aurons plus des enfants? On n'enseigne pas ça dans les universités. Moi, j'ai fait 8 ans à l'université, je vous rassure, on n'enseigne pas cela. Alléluia. Et pourtant, c'est ça, c'est plus important que les mathématiques. C'est plus important que toute la connaissance du monde. Amen. Alléluia. Élevé, nous allons passer à la deuxième étape que la servante de Dieu nous a dit. Après la révélation, c'est-à-dire nous devons faire la repentance. Alléluia. On va lire juste un passage qui va nous aider dans la repentance. Amen. Je lis dans Lamentation 5, le verset 7. Amen. Excusez-moi. La Bible déclare, nos pères ont péché. Ils ne sont plus. Et c'est nous, c'est moi, Joseph, qui portent la peine de leurs iniquités. Alléluia.
Je vais même lire le verset 8, juste le verset A. Des esclaves dominent sur nous. Point. Alléluia. C'est-à-dire qu'on est dépouillé, on est vilipendé. Les esclaves dominent sur nous. On n'est rien, vide. Alléluia. Mais nous allons prier. D'abord, maman dit, fais la repentance des origines, ensuite de nous-mêmes. On va commencer par les origines. Parce que ce sont nos origines, c'est eux qui ont fait les alliances. C'est eux qui ont parlé aux serpents, qui ont parlé aux esprits de la colère. Alléluia. C'est eux qui ont parlé aux serpents, on appelle ça le serpent ancien. C'est eux qui ont parlé aux sirènes, aux esprits des eaux. C'est eux qui ont parlé aux lions de la forêt. C'est eux qui ont parlé aux serpents de la brousse. Amen. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi. Je viens à toi, je viens à toi, Papa. Tel que je suis. Oh, je viens à toi, je viens à toi, Seigneur. Oui, je viens à toi, je viens à toi. Je viens à toi, Papa. Tel que. Élève ta voix. Crie à Jésus, je veux entendre ton cri. Mais ce que les alliances, les pactes que tu as fait, c'est ça qui a influencé ta vie aujourd'hui. C'est ça qui a amené la souffrance de ta vie. C'est ça qui a permis que tu sois dépouillé. C'est ça qui a permis que tu vives ce que tu es en train de vivre. Oh Jésus, me voici au devant de toi. Seigneur, il est vrai que moi, mes pères, mes ancêtres, nous avons fait des alliances, oh Dieu. Quand je vois ma famille, quand je vois, oh Dieu, mes ancêtres, Seigneur, nous venons, oh, nous avons fait des alliances avec les serpents, avec les serpents de la pousse. Nous avons fait des alliances avec les esprits de vaudou. Nous avons fait des alliances avec les esprits, oh Dieu, de la pousse de mon village. Yahweh, pitié, et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, Yahweh, car nous sommes péchés contre toi. Nous avons, Dieu, fait ce qui est mal à tes yeux. Nous nous sommes tournés vers les ténèbres pour avoir l'argent, pour avoir le succès, pour avoir le pouvoir, pour avoir la gloire, éternelle et éphémère. Seigneur, et pitié, Jésus, pitié, on a tourné, Seigneur, vers le cultisme, oh Dieu, moi, mes pères, nous nous sommes tournés vers le cultisme, moi, mes pères, nous sommes tournés vers, oh Dieu, l'idolâtrie, moi, mes pères, nous avons fait les alliances avec les esprits, oh Dieu, de l'idolâtrie, avec les esprits, oh Dieu, des sciences occultes, et pitié, Jésus, et pitié, Seigneur, je reviens à toi, éternel, je reviens à toi, et moi, je reviens à toi, et pitié, Seigneur Jésus, et pitié, l'homme de Galilée, oh Jésus, il y a que toi, Seigneur, mon Dieu, en devant de toi, je reconnais, Seigneur Jésus, je reconnais, Seigneur Jésus, je reconnais, oh Dieu, mes armées, le monde de Père, ils ont fait les alliances, le monde de Père, on a fait les pactes, on a dit des choses, on a fait les choses, on a fait les ténèbres, on a fait les alliances, on a fait les ténèbres, et pitié, Jésus, pardon, Seigneur Jésus, pardon, Seigneur Jésus, pardon, Seigneur Jésus, pardon, Seigneur Jésus, et pitié de moi, et pitié de moi, et pitié, Seigneur, oh Jésus, pour avoir la forme décidée facilement, on a fait les alliances avec les chiens, on a fait les alliances avec les chiens pour aller à la chasse et trouver les gibiers, pour aller à la chasse, trouver les gibiers, et Yahweh, et pitié Jésus, et pitié Jésus, et pitié Yahweh, oh je veux pitié, Seigneur pitié, et pitié Seigneur Jésus, on a fait les alliances au Dieu avec le serpent, et c'est pas de la pousse, pour qu'il ne puisse pas nous rendre, pour qu'il puisse pas nous piquer, oh je veux pitié, et pitié Seigneur, et pitié Seigneur Jésus, et pitié l'homme de Galilée, oh Jésus me voici, et pitié de moi Seigneur, je reconnais que mes pères, nous avons péché, moi mes ancêtres, nous avons péché, moi mes pères, nous avons péché, pour moi Seigneur de toi, Seigneur, et pitié de moi, et pitié de nous Jésus, et pitié de nous Seigneur, Merci Seigneur Jésus-Christ. merci Seigneur Jésus-Christ. Ne perds pas tes idées. Alléluia. Amen. Le Seigneur vient de me rappeler cette chose-là. Je ne sais pas, Joseph m'a dit qu'il a vécu ça aussi. Vous voyez, hein, le dépouillement. Ne perds pas tes idées. La nuit, tu vois qu'un chien est en train de te suivre. Après, qu'est-ce que tu fais? Il prend même des fois la main, il met dans la bouche. Alléluia. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça ici? Amen. Alléluia. Amen. Qui a vécu ça? Moi. Qui? Maman Yvette. Un amen est bien. Amen. Moi, je vivais ça. C'est-à-dire, je vois des gros chiens en train de me suivre. Un amen est bien. Amen. Alors, quand je suis fatigué, épousé, je fais quoi? Je donne la main. Et le chien, il prend la main, il met dans ma bouche. Alléluia. Les gens ont mis dans la tête que le chien, c'est seulement la publicité. Ce n'est pas la publicité seulement.
Il y a l'impudicité, il y a la haute sorcellerie, il y a aussi le dépouillement. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens. Alléluia. Et puis, il y a l'humiliation. Les chiens, ils marchent nus. Alléluia. Amen. On couche les chiens devant tout le monde. Il y a l'humiliation, il y a la sorcellerie, il y a les dépouillements. Il y a beaucoup de choses avec le chien. Amen. Amen. Alléluia. Alors, nos ancêtres ont péché. Ils sont partis. Nous portons le poids de leur iniquité. Un amen est bien. C'est-à-dire, il y a d'autres versions où on dit on porte la peine de leur... C'est-à-dire, on porte même le salaire de ce qu'eux ils ont fait. Nous allons mettre les deux mains sur la tête. Nous allons nous présenter devant le trône du Seigneur. C'est-à-dire, toi, regarde seulement le Seigneur. Il a dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis là. C'est-à-dire, déchire ton cœur. Que le Seigneur te voit. Tu es en train de mourir. Pourquoi? Tu es en train de payer. Pourquoi? Tu es en train de mourir pour la perte des enfants. Pourquoi? Dis au Seigneur, aie pitié. Aie pitié de... Il y a quelqu'un de mes ancêtres auquel je porte le sang, qui a parlé avec l'eau, qui a cherché assistance à l'eau, qui a cherché assistance aux esprits de la colère. Aujourd'hui, nous avons mangé le pain de la colère. Nous sommes en train de payer. Nous sommes devenus des esclaves. Seigneur, aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur. Jésus, aie pitié de moi. J'offre ton pardon, Seigneur. Aie pitié de l'humanité. Élève la voix. Seigneur Jésus, aie pitié. Seigneur, aie pitié. Oh Jésus, je veux vivre sur la colère, Seigneur. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Yahweh. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Nous marchons devant le grand Seigneur. Nous marchons devant le grand Yahweh. Jésus, je reconnais, Seigneur. Oh Dieu, Seigneur, que, oh Dieu, moi, mes ancêtres, nous nous sommes allés vers, oh Dieu, mon Père. Oh Jésus, aie pitié de nous, Seigneur. On a demandé la gloire de la colère. On a demandé, oh Dieu, l'argent de la colère. On a demandé l'instruction de la colère. On a demandé les biens de la colère. On a demandé même les enfants de la colère. Jésus, aie pitié. Aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Seigneur. Non, je ne regarde pas. Aie pitié de moi. Jésus, aie pitié. Je veux pitié. Je crie à toi. Je crie à toi. Pitié. Aie pitié, Jésus. Aie pitié, Jésus. Aujourd'hui, je me retrouve comme un misérable. Aujourd'hui, je me retrouve, oh Dieu, comme un dépouillé. Comme un dépouillé. Jésus, aie pitié, Seigneur. Aie pitié, Jésus. Aie pitié de moi, Yahweh. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, Yahweh. Je prie à toi, Jésus. Je prie à toi, l'Éternel. Je prie à toi, Seigneur. Je t'en supplie, oh Dieu. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. 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 Oh, je prie à toi. Je prie à toi, l'Éternel. Je prie à toi, Seigneur Jésus. Je prie à toi, l'Éternel. Oh Dieu, aie pitié de moi. Je prie de tes prières, Seigneur. Je prie de tes prières, oh Dieu. Mes pères ont péché, Seigneur. Ils ne sont plus, Seigneur. Mais je porte le poids de leur iniquité. Je porte le poids de leur péché.
maison. Je paye, papa, dans les souffrances. Je paye dans la stérilité. Je paye dans le veuvage. Je paye dans la perte des enfants. Je paye dans l'esprit de mort. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Pardonne-moi, pardonne ce qui s'est passé, Yahweh. Pardonne-moi, éternel des armées. Seigneur, pardon pour tout ce qui s'est passé. Pardon pour tout ce qui s'est dit. Pardon pour tout ce qui s'est passé. Que Seigneur se pardonne au éternel. Jésus, aie pitié, Seigneur Jésus. Aie pitié, Seigneur Jésus. Je prie à toi, Seigneur. Oh, Yahweh, je prie à toi. Jésus, je prie à toi. Seigneur, je prie à toi. Jésus, je prie à toi. Jésus, je prie à toi. Après le Seigneur de tes pieds. Après le Seigneur de tes pieds. Jésus, 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 Jésus. Lève-moi. Et pitié de moi. Seigneur de pitié. Je t'en supplie. Seigneur Jésus. Lève-moi cette toi. Oh, le Dieu de la colère. Vous avez mangé de la colère. Vous avez obtenu la gloire de la colère. Vous avez le succès de la colère. Mais moi, je vis la conséquence de ces choses. Et oh, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, pitié de moi. Jésus, à toi, Seigneur. Jésus, je prie à toi. Jésus, je prie à toi. Et moi, je prie à toi. Aujourd'hui, je vis ce que je vis. Aujourd'hui, je suis ce que je suis. Par cause de ces choses. Par cause de ce que j'ai fait, Seigneur. Par cause de ce que je t'ai dit. Par cause de ce que je t'ai fait. Et pitié de m'engager. Je prie à toi, Seigneur. Je prie à toi, Jésus. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Ne perds pas les idées. Regardez les gens d'une même famille. On vit les mêmes choses. Les mêmes difficultés. Deux fois, ça a changé. Alléluia. Dans le cas de la stérilité, vous allez voir, ici, l'autre a fait un enfant, l'autre n'a rien fait, elle amène bien. L'autre a eu peut-être après, il est mort, elle amène bien. Vous allez voir les mêmes maladies parce que nous, on est gérés par un même esprit de famille. Et si je parle à quelqu'un, vous allez voir les mêmes maladies, les mêmes décès, les mêmes âges pour mourir. C'est-à-dire qu'on est géré par un même esprit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Un amen bien. Nous allons encore crier. Il y a des choses que nous aussi, nous-mêmes, à la recherche de la gloire, on a fait, on est parti chez les féticheurs. Un amen bien. On est parti, on nous a donné des choses. Alléluia. Aujourd'hui, ces choses-là, ça pèse maintenant sur nous. On a dit, quand c'est dans la bouche, c'est sucré. Mais quand ça descend ici, ça devient quoi? Des serpents venimeux. Ça dit, quand vous mangez le pain de la colère, c'est bon, hein? Mais il faut savoir que ça se paie. Alléluia. Nous allons encore élever nos mains. Nous allons crier, Seigneur, aie pitié. Seigneur, aie pitié de nous. Commence à crier. Dieu, Seigneur, aie pitié. Yahweh, aie pitié. Yeshua, Kamawa. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié. Oh, Seigneur, Jésus, pitié. Jésus, pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, c'est bon, Seigneur. C'est bien, Jésus. Joseph, lis-nous Genèse 47, lis 27. Genèse 47, le verset 25. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare, ils dirent, tu nous sauves la vie, que nous trouvions grâce aux yeux de mon Seigneur, et nous serons esclaves de Pharaon. Amen. Alléluia. Amen. Dites-moi, vous êtes esclaves. Alléluia. Amen. Le micro, c'est mon esclave. Un amen bien. Amen. Je peux faire du micro ce que je veux. Amen. Je peux jeter le micro par terre. Amen. Amen. Je peux détruire le micro. Comme je peux utiliser le micro comme je veux. C'est-à-dire, si je décide aujourd'hui que mon micro là,
je t'équipe d'une arme à destruction massive. Le micro va faire. Et vous voyez les gens, ils sont dans la sorcellerie, pas parce qu'ils veulent être dans la sorcellerie, mais parce qu'ils sont esclaves. Amen. On les a équipés. Il y en a qu'on a donné quoi? Des couteaux. Amen. La nuit. Tu es esclave, tu vas faire les choses que le maître veut. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Tu es esclave, alors ton chef a besoin du sang, il t'équipe. Il t'équipe du couteau. Il dit, allez, vas-y. Va tuer 5000. Un amen est bien. Amen. Tu as plié, tu rêves toujours que tu es en train de couper, que tu es en train de faire des choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu es une femme esclave. Quand le mari de nuit, il veut de toi qui est ton patron, il va faire quoi? Vous avez vu les films ici, il y a des gens qui ont quitté l'Afrique et qui sont partis dans d'autres pays là-bas pour faire les ménages. Vous voyez comment on les utilise. Amen, oui. Parce qu'ils sont quoi? Esclave. La nuit aussi, c'est comme ça. S'il veut te violer, il va te violer. En partant, il te laisse les fibromes. Il te laisse quoi? Les myomes. Regardez la prolifération des fibromes et des myomes. Est-ce qu'avant, il y en avait? Alléluia. Parce qu'on ne comprenait pas ces choses-là. Vous croyez que la sémence... Vous savez, il y a d'autres maris de nuit, tu ne les vois pas. Déjà, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais il est passé. Il t'a laissé quoi? Il t'a laissé quelque chose au-dedans. Il a laissé sa sémence au-dedans de toi. Vous croyez la sémence là, c'est pour te donner la joie ou le bébé? La sémence là, il t'a laissé quoi? Une maladie. Ça peut être une fibrome. Ça peut être un cancer. Un amen est bien. Alléluia. Nous allons encore élever nos mains. Les esprits là, c'est les esprits de la colère. Quand ils viennent par exemple faire des choses avec nous, il peut t'équiper. Il t'a équipé de quoi? Tu vois quoi la nuit? Deux fois un couteau. Alléluia. Amen. Deux fois un couteau. Deux fois une arme. Alléluia. Amen. Deux fois une arme. Avec l'arme, on fait quoi? On tue. Vous voyez les gens de la famille en train de mourir, vous vous demandez, mais les gens là, ils meurent comment? Mais peut-être que l'esprit de la colère t'avait donné une arme. Voilà les renoncements d'aujourd'hui. Joseph, s'il te plaît, conduis-nous dans la prière. Nous allons encore nous repentir pendant 2 minutes. Nous allons crier au Seigneur. C'est-à-dire, si nous-mêmes, on nous avait équipés par l'esprit de... Alléluia. Amen. Moi, je vois beaucoup de choses. Hein. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui vient te dire que maman, j'ai rêvé que j'étais en train de couper mon enfant la tête. Mais c'est la mère. Quelle est cette mère qui va faire ça? C'est la mère qui a équipé. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Mais quand la mère se réveille le matin, elle commence à pleurer. Hein? Commence à pleurer amèrement. La chose s'est passée déjà où? Voilà, il faut faire bien la repentance. Toi et moi, que ces esprits-là ne nous équipent pas pour être la destruction de nos maisons. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été équipé aujourd'hui là, nous allons encore faire une réponse et puis nous allons renoncer. Peut-être qu'on m'a équipé pour des... Lui, vous avez vu comment on l'a équipé? Oui. Il a dit quoi? Il avait un couteau en train de couper quoi? Les figurines. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Il y a une maman qui m'a dit, maman, moi quand je dors, je vois toujours, je suis avec une carafe en train de chercher le sang. Un amen est bien. Le sang de qui? Tu vas chercher le sang de qui? Tout le monde prie maintenant. Quand j'ai des enfants de la prière, tu vas chercher le sang de tes propres enfants. Que tu ne sois pas l'auteur de ta propre destruction. Nous allons crier à l'Éternel. Tous ici, on a vu ces choses-là. Nous allons crier, Seigneur, les esprits de la colère m'ont équipé, Yahweh. J'ai détruit. C'est moi le sujet de la destruction de ma maison. Commence à crier à l'Éternel. Moi, Seigneur Jésus, Yahweh, je crie à toi. Oh Seigneur, aie pitié Jésus. Yahweh, les m'ont équipé Jésus. Seigneur, les ténèbres m'ont équipé. Les esprits de la colère m'ont équipé. Pour détruire moi-même ma vie. Pour détruire ma famille. Pour détruire mes enfants. Jésus, aie pitié de moi, Seigneur. Aie pitié, Yahweh. Je crie à toi, Jésus. Entends ma prière. Et moi, j'entends pas ton cri. Je n'entends pas ton cri, bien-aimé. Crie à Jésus. C'est très grave, bien-aimé. C'est très grave, Seigneur. Je crie à toi, Jésus, ce matin. Je crie à toi, Yahweh. Seigneur, moi-même, instrument de ma propre destruction. Moi-même, instrument de ma destruction de ma famille. Moi-même, instrument de la destruction de mes enfants. Jésus, pitié. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Et pitié, Jésus. Je prie à toi. Entends ma prière. Seigneur, entends mon cri.
Alléluia. Bien-aimé, que Dieu te soutienne. Il faut que tu sois en colère pour renoncer à ces choses-là. Alléluia. La sainte colère. Alléluia. Bien-aimé, moi, on m'a équipé. Bien-aimé, quand j'ai eu la révélation, je n'avais même pas encore la fiancée. Je n'ai pas encore les enfants. Alléluia. C'est-à-dire que ça avait été préparé d'avance. On m'a équipé pour détruire, pour tuer moi-même mes propres enfants. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, on t'a équipé pour quoi? Mais on va renoncer. Alléluia. Et longa ezali na bakila na Alléluia. Tu vas d'abord renoncer. Amen. Pas ma propre volonté. Avec détermination. Pas ma propre volonté. Alléluia. C'est Père Dieu. Vous savez que nous sommes en train de tuer nous-mêmes. Alléluia. C'est ça la sorcellerie. Amen. C'est ça que nous appelons la sorcellerie inconsciente. Dans le cœur d'âme, sorcellerie inconsciente, mais sorcellerie inconsciente, c'est-à-dire tu es équipé, tu ne sais pas, ni tu fais le travail. Donc nous allons renoncer. Peut-être que tu tues les enfants. L'autre a dit qu'il a coupé les figurines. Alléluia. Nous avons écouté beaucoup de témoignages ici. Oh non, j'étais préparé à ça. Quand tu dors, tu fermes les yeux, tu vois les couteaux. Le couteau, c'est pour faire quoi? Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus-Christ, je renonce à tout équipement de destruction au nom de Jésus. Commence à renoncer, en passant les mains, pas de prière, tu ne dois pas prier, tu ne dois pas sacrifier. Au nom de Jésus, je renonce à tout équipement de destruction. C'est-à-dire, tu fais un commerce, ça doit tomber, ça doit chuter. Tu as un mariage, tu as une relation. Alléluia. Moi, j'étais comme ça, j'ai mangé, j'ai vendu tout. J'ai vendu les Mercedes en Allemagne, j'ai vendu les choses, j'ai beaucoup vendu. Alléluia. À la fin, je me retrouve dans la pauvreté. J'ai vendu tout. J'ai vendu les voitures,
J'ai vendu les bijoux, j'ai vendu les vaccins. Ah, tu m'as rappelé. J'ai vendu ça clignote là. J'ai vendu les vaccins, j'ai vendu les choses. Quelqu'un qui vend les vaccins, ce n'est pas un petit commerce. Alléluia. C'est-à-dire, toi-même, tu vas poser les actes de la destruction. Juste pourquoi? Pour que ce que les esprits des familles avaient conclu avec les origines puissent quoi? S'accomplir. On peut t'utiliser toi-même. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas être leur instrument. Amen. Parce que je ne les ai pas vus. Amen. Je n'ai pas parlé avec eux. Non. Si à cause du son, je vais briser ça aujourd'hui. Amen. Amen. Bien. Amen. Alléluia. Amen. Pas ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus, je renonce à la destruction. Je ne vais pas détruire. On ne va pas me détruire. Je ne vais pas sacrifier. On ne va pas me sacrifier. Au nom de Jésus, fais le bien. On va faire le bien. Fais le bien pour toi-même. Au nom de Jésus, Alléluia. S'il voit que toi tu connais la vérité, la sentence, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Si tu as brisé aussi cette loi-là, il y aura les réclamations. Parce que on réclame ta vie parce que tes parents ont mangé quelque chose d'autrui. Les origines ont mangé quelque chose d'autrui. Et toi, qui étais sacrifié, tu dis, je connais Jésus, je ne veux pas mourir. C'est-à-dire, tu es rebelle à la loi établie. Au verset 27, je crois, 26, on nous a dit, Joseph fit de cela une loi qui résiste jusqu'au... Il y a une loi sur toi, la loi de la mort. Parce qu'on t'a interdit d'avoir un travail. On t'a interdit d'avoir... C'est-à-dire, tu devais être dans la souffrance. Mais brusquement, tout à coup, soudain... Oh, j'ai connu le Dieu de Maman Langui. Je commence à arracher mon travail. Je commence à arrêter mes enfants. Tu étais prévu stérile. Je commence à arracher. Tu étais prévu être une grande sorcière. Mais tu ne veux plus sortir la nuit. La nuit, tu es le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je ne veux pas sortir la nuit. La sentence, c'est la mort. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je renonce à la mort. Je ne vais pas mourir. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas tuer mes enfants. Je ne vais pas tuer ma mari. Je ne vais pas tuer ce qui est à moi. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Je proclamerai les œuvres de l'Éternel. Je renonce à la mort. Au nom de Jésus, tu ne dois pas mourir. Moi, je donne les grandes lignes. Vous allez faire ça à la maison bien. En matière de destruction, il faut faire attention. Alléluia. Tu peux détruire même l'enfant que tu aimes.
Tu peux détruire même ton mari, tu peux détruire, amen. Alléluia. Et la sentence de la mort, il faut faire aussi attention. Les gens sont morts surpris. Pourquoi mourir surpris? Parce qu'on ne connaît pas ce qui s'est fait, ce qui s'est dit dans les sous-régime. Moi, je vous conseille de reprendre les 3 enseignements qu'on a vus pendant 3 semaines. Aujourd'hui, on a fait juste les rappels. Je vous dis de commencer depuis le premier. Amen. Alléluia. Amen. La finalité, la clôture, comme toi, tu connais la vérité. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois mourir. C'est ce qu'ils veulent qu'on meure. Dis non. Je ne mourrai pas. Je diffère. Je proclamerai les oracles de l'Éternel. Je annule tout acte de décès contre ma vie, contre la vie de mon mari, contre la vie de mes enfants, contre les mères. Annule le reste de décès. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On appellera l'annule l'acte de décès. Au nom de Jésus. Nous allons évoquer le sang de Jésus. Ça va commencer par nous justifier, par nous sanctifier, par nous rendre propres. Mais on a dit quoi? On avait lu ça la semaine passée. Il nous a racheté à un grand prix. Alléluia. De son sang. Amen. Vous savez, il y a un lieu. Qu'on le veuille ou pas. Il y a un lieu où s'est passée la chose. Il y a un lieu où s'est passé le deal. Il y a un lieu où s'est passée l'alliance. Qu'il soit physique, qu'il soit spirituel, un amen est bien. Amen. Mais c'est certain qu'il y a un membre physique qui est parti solliciter l'aide chez l'ange de la colère. Alors toi, tu vas aller en ces lieux-là. Que tu le connaisses, que tu ne le connaisses pas. Le sang va aller là-bas pour payer la dette que tu es en train de payer aujourd'hui. Avec ton sang, avec tes enfants, avec ta santé. Le sang doit arriver là-bas. Alléluia. Amen. Un amen est bien. J'étais en train de prier pour l'alliance. Un amen est bien. Amen. Des sirènes. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur m'a montré le problème des sirènes. C'est l'alliance. Je vous avais parlé de ça. Et il m'a montré 2 nœuds, un gros fil comme ça. On a fait le nœud, on a posé ça où? Sous l'eau. Et mes yeux sont partis jusqu'à sous l'eau voir ça. Alléluia. Amen. La table de l'alliance. Là où la chose s'est passée. Oh, je prie le Seigneur que tu regardes, que tes yeux arrivent avec l'aide du Saint-Esprit. Voir là où la chose s'est passée. Amen. Chez moi, ça s'est passé sous l'eau. Chez toi, moi, je ne sais pas. Un amen est bien. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, j'invoque le sang de Jésus. Que le sang de Jésus puisse me purifier. Que le sang de Jésus puisse me sanctifier. Que le sang de Jésus puisse me racheter. Que le sang de Jésus descende jusqu'à la table de l'alliance, jusqu'au lieu de l'alliance, au nom de Jésus. Fais-le ton sang. Que le sang de Jésus le purifie. Que le sang de Jésus le sanctifie. Que le sang de Jésus le justifie. Au nom de Dieu.
Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean 15, 5. Amen. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et qui le demeure portera beaucoup de fruits. Il faut demeurer. Amen. Alléluia. Amen. Quand on n'a pas encore brisé ces alliances-là, alléluia, on n'est pas encore sorti de ces choses. Vous savez, on est connecté comme ça avec l'esprit de famille. On porte son cep dans nous. C'est-à-dire la sève de l'esprit de famille, c'est au-dedans de nous. Ça produit quoi? La destruction. Alléluia. Tu vas te saisir de l'épée. Un amen est bien. S'il y avait une alliance qui t'est liée avec l'esprit de famille, toi aujourd'hui tu as grandi. Tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On a fait alliance. Nous sommes sous l'alliance que papa et maman Olangi ont eue avec Dieu. Alléluia. Nous sommes sous la grande alliance d'Abraham. Alléluia. Nous sommes sous l'alliance d'Abraham. Un amen est bien. Et toi-même, tu as fait alliance avec Dieu. Un amen est bien. Tu vas sortir là-bas. Amen. L'ancienne alliance avec les serpents, les caïmans, où tu es devenu esclave. Alléluia. Tu vas prendre l'épée qui est la parole de Dieu. Tu vas briser au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Par ma volonté, par la puissance du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus, je brise toute alliance avec les esprits de famille. Je brise toute alliance avec les esprits de la colère. Je brise toute alliance avec les serpents. Je brise toute alliance avec les esprits des hommes. Je brise toute alliance avec les ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, brise. Au nom de Jésus, je brise toute alliance avec un esprit de serpent, le serpent de la voûte, quelle que soit les alliances, avec le serpent de la voûte, je village de Pâle, je brise au nom de Jésus, je brise cette alliance, au nom de Jésus-Christ, toute alliance avec le chien de la famille, le chien de l'égotisme, le chien de chacun de la famille, je brise au nom de Jésus, je brise l'alliance en dehors, je brise l'alliance en dehors, au nom de Jésus, je brise cette alliance, au nom de Jésus, je brise cette alliance, au nom de Jésus, toute alliance avec Jésus, de notre famille, sans briser, au nom de Jésus, je brise maintenant, toute alliance avec Jésus, la famille, au nom de Jésus, je brise l'alliance, avec le serpent, avec le chien, avec le bandou, je brise, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise l'alliance, avec le bandou, je brise l'alliance, avec le bandou, je brise l'alliance, avec le bandou, au nom de Jésus, je brise l'alliance, avec mon père, je brise l'alliance, avec mon père, je brise l'alliance, avec mon frère, je brise l'alliance, au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus, je brise, au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des alliances. Et nous avons les yeux fermés. Alléluia. Amen. Maintenant que nous avons été enseignés pendant 3 semaines, il y a eu des séminaires, il y a eu des enseignements sur les alliances. Un amen est bien. Amen. Voilà pourquoi tu dois avoir ton alliance personnelle. Alléluia. Amen. Tu dois avoir, maintenant que tu as la conscience, est-ce qu'il y a une personne qui a conscience de ce que nous avons fait? Amen. Un amen est bien. Amen. C'est-à-dire, on a écouté des séminaires, on fait alliance, on ne comprend pas l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est des ancêtres avec ces esprits de la colère, nous ont fait baver. Amen. Alléluia. Amen. Il y a eu même des morts à cause de ça. C'est-à-dire, l'alliance, c'est quelque chose de grave. L'alliance, c'est quelque chose de profond. L'alliance, c'est quelque chose de durable. Nous avons brisé l'ancienne alliance. Un amen est bien. Amen. Maintenant que tu es conscient là où tu es conscient. Tu dois maintenant faire. Tu as maintenant un aperçu sur l'alliance. Fais ton alliance maintenant avec Dieu. L'alliance dure perpétuellement si on n'a pas brisé. Nous avons fait l'alliance de Dieu
avec Abraham. Fais ton alliance toi-même, maintenant que ton cœur parle au Seigneur. Dis au Seigneur, aujourd'hui, je rentre en alliance avec toi. Un amen est bien. Amen. Tu es conscient, l'alliance, c'est quoi? Tu as compris les conséquences de l'alliance. Aujourd'hui, tu comprends mieux. Qu'est-ce qu'une alliance? Nous avons vu comment les alliances de l'homme avec les esprits impurs, là où ça nous a amenés. Rentre en alliance toi-même. Fais cette prière-là avec ton cœur aujourd'hui. Dis au Seigneur, je rentre en alliance avec toi. Moi, je me consacre aujourd'hui à toi. Je te consacre mon mari. Je te consacre mes enfants. Éternel des armées, en retour, me voici. En retour, alléluia. L'alliance, c'est deux parties. Amen. En retour, moi, je ne sais pas, est-ce que tu vas travailler pour le Seigneur? Est-ce que tu vas peut-être balayer cette maison tous les jours? Est-ce que tu vas peut-être laver les chaises? Est-ce que tu vas peut-être donner quelque chose à l'Éternel? Tu fais ton alliance, c'est-à-dire, toi, côté à côté, c'est toi qui fais quelque chose. Quand nos ancêtres sont partis, ils ont dit, quand nous faisons alliance avec toi, donne-nous du pain et nous te donnons nos terres. Tu donnes quoi à Dieu aujourd'hui? Alléluia. Amen. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui est à moi et ce qui est à Dieu. Tout ce qui est à moi est à Dieu. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Tout ce qui est à moi est à Dieu. C'est ça mon alliance avec lui. Je ne sais pas ce qui est réservé à moi. Il n'y en a pas. Je lui ai donné tout. Je lui ai donné mes enfants. Je lui ai donné mon mari, je lui ai donné tout, je lui ai donné mon salaire, je lui ai donné tout, je fais tout avec mon argent, elle amène bien. Amen. Alléluia. C'est-à-dire pour moi, je donne au-delà de la dîme, je donne tout ce qui est à moi. S'il faut s'occuper, aujourd'hui, je vais m'endetter même pour la maison de Dieu. Amen. Je lui donne tout. C'est mon alliance avec lui. Moi, je ne sais pas, je ne te demande pas peut-être de le faire, mais toi-même, fais-le là où tu es. Personne ne te dira, fais l'alliance avec Dieu, que Dieu prenne soin de toi. Regardez les alliances de nos ancêtres, nous ont localisés des fois même après 400 ans. Après 500 ans, l'alliance de quelqu'un que tu n'as pas connu t'a rattrapé. Ah, l'alliance avec le Seigneur va rattraper mes enfants, va rattraper mes petits-enfants, va rattraper mon mari, va rattraper tout ce qui est à moi. Amen. Je ne peux pas mourir avec l'alliance que je ne connais pas. Moi je suis en train de chanter, toi dans ton cœur tu fais ton alliance avec le Seigneur. C'est le moment de faire ta prière à toi. Change mon histoire, avec tout entier de ta gloire. Change mon histoire, 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 avec tout entier de ta gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Chose personnelle, c'est la personne avec Dieu. Amen. Amen. Acclame le Seigneur, dis merci à Dieu.